Bonjour à tous, nouvelle vidéo en français, je viens de la faire en anglais, donc ma voix, j'ai parlé pendant comme 30 minutes. Je vais essayer de le garder quand même court cette vidéo-là. Dans le fond, le but de cette vidéo-là, c'est j'ai appelé ça Monday Motivation en anglais. En français, je pourrais pas le faire parce que y a pas de. C'est pas MM, c'est ML, fait que. Motivation du lundi. Mais cela dit, le but de cette comme capsule-là, c'est de vraiment vous donner des trucs qui sont applicables dans votre vie, qui sont applicables maintenant, que vous pouvez commencer à faire, qui vont vous aider à accomplir vos buts plus vite. Parce que c'est juste ça mon but, c'est d'aider le monde à être capable d'être des meilleures personnes puis d'être vraiment les meilleures versions d'elles-mêmes. On va commencer avec la première chose. Si vous n'êtes pas capable de quantifier un but, un objectif, c'est impossible de l'atteindre. Si vous n'avez pas une date limite, si vous n'avez pas un certain nombre de temps que vous voulez faire une tâche, mettons que vous avez quelque chose de planifié aujourd'hui, si vous n'êtes pas capable de dire, OK, bon, cette tâche-là elle va être accomplie par 3 heures, c'est impossible de l'accomplir. Si vous n'avez pas un deadline, c'est impossible. Si vous n'êtes pas capable de mesurer la progression, parce que c'est pas toutes les tâches qui sont en une journée ou en une couple d'heures. Il y a des tâches que ça va prendre des mois. Si vous n'êtes pas capable d'avoir un plan d'action, que vous n'êtes pas capable de séparer des sections, que vous dites, OK, bon, mais là, ça, c'est le progrès que j'ai fait. Si vous êtes pas capable de faire ça, c'est impossible d'accomplir quelque chose. Il y a beaucoup de monde qui se mentent à eux-mêmes. Un exemple très concret, c'est la retraite. Il y a beaucoup de monde qui savent même pas combien ils ont besoin d'argent pour la retraite. Ils savent pas. La majorité du monde, en fait, je te dirais, 99% du monde, ils savent même pas. Puis là, ils se ramassent qui sont à la retraite. Puis là, j'ai juste ce montant-là. Il va falloir que je change mon mode de vie. Il va falloir que je fasse telle affaire. Tout ça, ça se planifie, ça se quantifie. C'est pas être un mad scientist, c'est juste être capable de prendre ownership et de comprendre que c'est important d'être capable de mesurer qu'est-ce qu'on va accomplir. Donc, ça, c'est un exemple assez concret. Puis, je vous encourage à voir c'est quoi le mode de vie que vous voulez avoir. Puis, de reverse engineer un peu. Il y a beaucoup de monde qui sont comme, oh mon Dieu, c'est tellement gros ce goal-là. Oh mon Dieu, je peux pas penser à ça. C'est impossible que je vais achieve ça. Comment je vais faire? Non. À la place, pensez à l'opposé. C'est ça que je veux. Qu'est-ce que je fais pour accomplir ça? Au lieu de penser du début à se rendre là, parce qu'on n'est pas encore là. C'est un mindset, c'est quelque chose, c'est vraiment différent. C'est si, OK, je suis là, comment que j'ai fait pour le breakdown d'aller jusque-là? Qu'est-ce que j'aurais besoin de faire pour l'accomplir? Puis vous oubliez que vous êtes capable ou pas capable dans le présent moment. C'est possible de s'améliorer. Puis c'est ça le but de la vie, c'est de s'améliorer à chaque jour. Deuxième chose, si on n'est pas capable de s'analyser nous-mêmes, de se regarder dans le miroir puis de se poser des questions, c'est correct de se parler à nous-mêmes. Tout le monde se parle à nous-mêmes, on a toute une voix dans notre tête qui nous parle constamment. Tout le temps. C'est un peu bizarre si tu penses haute voix en public. C'est capable de se poser des questions, de se regarder dans le miroir puis de dire, est-ce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on est proche de mes buts? Sinon, vous devez arrêter de faire ça. Ça n'a aucun but, ça n'a rien à voir. Vous faites juste drifter, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Puis oui, des fois, il peut y avoir des affaires spontanées, on peut le faire, puis c'est pas nécessairement dans le plan, puis c'est correct. Mais avant d'être rendu là, c'est important d'améliorer notre qualité de vie, puis c'est important d'être capable de se regarder dans le miroir, puis arrêter de se mentir, de « j'ai pas accompli ça à cause que c'est ça. Mais oui, mais ma vie quand j'étais jeune, c'était vraiment difficile. » Ouais, tout le monde a une famille dysfonctionnelle. Il y a tout le temps, il est arrivé quelque chose à tout le monde. Puis ça change à rien que t'en parles, ça change à rien que tu t'assis, puis t'arrêtes pas de ruminer là-dessus. Ça change absolument rien. La vie, c'est encore lisse. Fait que c'est important d'être capable de se poser la question, qu'est-ce que je fais maintenant, ça peut améliorer ma qualité de vie? Est-ce que c'est quelque chose que je peux quantifier, que je peux mesurer, qui m'aide à progresser? Sinon, il faut l'enlever. C'est comme le monde, oui, je veux vivre longtemps, tu sais, puis ça fume. Ben ça, c'est pas quelque chose qui te sert. C'est pas quelque chose qui va t'aider à vivre plus longtemps. Là. C'est quelque chose justement qui détruit ta santé. Est-ce que tu es capable de te le dire d'en face puis de faire comme, ouais, c'est vrai, je devrais peut-être arrêter? Il y a beaucoup de monde, non, c'est, ouais, je vais arrêter en janvier, là, je vais avoir une résolution, je vais fumer jusqu'à là. C'est quoi le but? Une date, c'est une date, ça ne change rien. Le temps est infini. Le 24 heures, c'est nous autres qui l'a créé. C'est nous autres qui a décidé de dire, OK, bon, ben, une journée complète, c'est quand le soleil se lève et quand il se couche. On a créé le calendrier. Ça ne change rien pour accomplir des buts. Ça ne change rien. Le temps, c'est maintenant. Puis si on n'est pas capable de prendre l'action maintenant, on ne l'aura pas. Puis je sais pas si vous savez, compris qu'à un moment donné, quand vous voulez quelque chose, là, il y a un déclic qui se fait, puis c'est comme, je veux ça, puis ça va arriver. Là. Quand vous vous donnez à 100% mentalement à dire que vous allez accomplir ce but-là, ça arrive. Mais ce petit moment-là, ce petit déclic-là, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer, puis faire de plus en plus, puis de le faire plus souvent, puis de vraiment améliorer notre qualité de vie en faisant des actions
qui est bonne pour nous, un petit peu à chaque jour. Donc, comment qu'on fait ça? On est transparent. Moi, j'utilise un livre, puis le livre, c'est un livre blanc, là, c'est juste un journal. Puis le matin, j'ai une liste de tâches que je sais qu'il faut que je fasse pour accomplir mes buts. Puis le matin, je décide les tâches que je vais mettre, puis je les écris. Donc, j'écris 3 grosses tâches que je vais accomplir à chaque jour. Et quand ils sont écrits, je pense à la tâche, je me questionne, est-ce que c'est vraiment une tâche qui va m'emmener proche de mes buts ou c'est juste une tâche pour faire une tâche? Il y a beaucoup de monde qui pense qu'ils font beaucoup parce qu'ils mouvent beaucoup, parce qu'ils ont une méga giga to-do list, puis ils aiment ça le dire au monde. Ah, moi, j'ai tellement de choses à faire, j'ai tellement ça, puis là, ça accomplit, mais ça les amène pas vraiment plus proche de leur but, parce que faire des tâches, c'est juste faire des tâches. Il faut que ça soit des tâches qui soient meaningful, il faut que ça soit réfléchi. Il faut qu'il y ait un bon plan d'action. Des fois, j'essaie de penser à la vie un peu comme si c'était la guerre, tu sais, puis l'ennemi, c'est d'arriver à 65 ans, puis, ou 70 ans, ou 80 ans, ou vous êtes sur le bord de mourir, puis vous dites « Ah, j'aurais dû faire ça ». Ce genre de phrases-là, c'est des choses que je veux pas que ça m'arrive. Fait que c'est pour ça, moi, c'est comme ma guerre contre les regrets. Puis pourquoi j'ai cette perception-là? Je pense que c'est juste à cause que, à un moment donné, j'ai écouté une interview de quelqu'un qui ont interviewé je sais pas combien de milliers de personnes sur leur lit de mort. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'est des choses qu'ils auraient aimé faire. Puis moi, je veux pas que ça m'arrive. Je veux faire tout ce que j'ai en dedans de moi. Je veux pas qu'il y ait de... Ah ouais, mais là, j'avais pas les ressources pour faire ça, ou ah ouais, je pouvais pas à cause de ça, ou ah, mentalement, je suis touché, ou peu importe, là. Je veux pas ça, là. Ça sert à rien. Je veux juste move forward, je veux devenir la meilleure personne que je veux être, puis je veux être capable de vivre à mon plein potentiel. Donc, pour ça, il faut un bon plan d'action, puis il faut des actions qui sont meaningful, des actions qui sont sensées, que je suis capable de me poser la question, ça, est-ce que c'est une tâche qui va être plus proche de mes buts? Si oui, je la fais. Sinon, je la fais pas. Et des fois, ça peut être le contraire aussi, c'est d'être capable de dire non. De dire non à quelqu'un qui veut aller faire le party, si vous voulez être en shape pour une telle date, parce que vous avez un voyage ou un mariage, ou peu importe ce que vous voulez, ou que vous êtes capable de dire non. Vous n'êtes pas obligé de dire oui puis aller à tout. Hein. C'est vous qui vivez votre vie, c'est vous qui vous regardez dans le miroir le soir, c'est vous qui êtes fiers de vous, puis c'est important de construire un momentum de vie puis d'être fier de nous. Comme ça, on peut accomplir des plus grosses choses dans la vie, puis c'est ça le but de vivre, c'est d'être heureux. Puis pour être heureux, il faut être capable de progresser. Puis si on fait des choses qui ne nous aident pas à progresser, ben là, ça finit qu'on n'est pas fiers de nous, puis là, on se ramasse qu'on est dans un cercle vicieux, puis on fait tout le temps ça. Donc, la première chose, c'est d'être capable de mesurer. Si on est capable de mesurer, on ne peut pas accomplir. La deuxième chose, c'est être capable de s'analyser nous-mêmes, de se poser des questions, puis d'être conscient qu'on n'a pas fait la meilleure action pour nous amener proche de notre but. Puis d'être capable d'être véridique avec nous, d'être vrai avec nous, puis de dire, regarde, non, aujourd'hui, c'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Là. Ça sert à rien que je me conte une histoire de ah, blabla, c'est ça qui est arrivé à cause de ça. J'ai pas suivi ma diète parce que j'étais en voyage ou ah non, parce que j'étais sur la route. Fait que j'ai arrêté au Tim Hortons. T'aurais pu arrêter dans une épicerie puis te faire de quoi de santé. Là. T'aurais pu faire ça. Fait que tu sais, il y a plein d'histoires des fois qu'on se compte que c'est pas nécessairement bon pour nous. La troisième chose que je veux attaquer, c'est d'être capable c'est d'être capable de prendre le temps d'écrire qu'est-ce qu'on accomplit puis qu'est-ce qu'on fait puis de quantifier comment est-ce qu'on est. Il y a une des choses très importantes moi que je fais, c'est pendant mon training, j'écris les poids que j'utilise comme ça la semaine d'après. Je sais exactement le poids que j'ai utilisé la semaine précédente. Mon but, c'est de progresser. Si je ne progresse pas, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis là, je vais pouvoir me questionner. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai-tu moins bien dormi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais trop stressé? Y a-t-il un timing dans ma journée qui est meilleur pour que je vais m'entraîner? Puis ça, quand on est capable de raffiner notre technique, puis de quand on fait des choses, puis de quand on est plus performant, ça commence à être le fun parce que là, on est tout le temps optimal, on est tout le temps à 100%. C'est vraiment hot. Là. Le feeling est hot d'être capable de progresser puis de trouver comment notre corps fonctionne parce que tout le monde est différent. C'est capable de trouver quand est-ce qu'on performe le plus. Puis là, j'ai donné un exemple du gym, mais ça peut être autre chose. Ça peut être pour accomplir n'importe quoi, il faut de l'énergie. Si vous vous réveillez le matin là, puis vous n'avez pas d'énergie, là, puis vous vous sentez tout le temps faible, là, il faut commencer à se poser des questions. On peut dire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'énergie quand je me lève le matin? Qu'est-ce que je peux faire? Y a-t-il une façon? Je dors-tu moins bien? Qu'est-ce que je peux faire? Je veux optimiser ma chambre? Y a-t-il quelque chose que je peux manger qui est différent? Est-ce qu'il faudrait changer ma diète? Est-ce qu'il y a un repas ou une certaine boisson que je bois avant d'aller me coucher qui disturbe mon sleep? Il y a toutes ces petites questions-là qu'il faut se poser, que c'est super important. Puis moi, je suis vraiment un fervent de tracking. Exemple, ma diète.
ben tout est écrit, puis je la suis, puis c'est gramme par gramme, puis au moins, si ça fonctionne pas, puis j'accomplis pas mes buts, je sais exactement qu'est-ce que je vis dans mon corps, puis je suis capable de m'ajuster. Il n'y a pas de guess de « Ah, j'ai mangé une tasse de ça » ou « J'ai mangé telle affaire ». Je sais exactement ce que j'ai mangé, fait que si j'atteins pas mes buts, je suis capable de regarder, bon, ça marche pas, fait que là, qu'est-ce qu'on fait? OK, on analyse, OK, on change ça de même. Puis cette technique-là, elle peut être applicable dans n'importe quelle facette de votre vie, en business, dans n'importe quoi que vous faites, ça peut être appliqué. Une autre affaire, c'est exemple, ce ring-là, c'est un tracker de sommeil. Ça track c'est toutes mes activités, mais ça track principalement mon sommeil. Donc, combien de temps que je dors, ça c'est un Oura Ring, j'ai acheté ça en pre-order. C'est quand même dispendieux, mais c'est comme la coche de la coche pour tracker ton sommeil. Puis c'était quelque chose que je me suis dit, je vais investir là-dedans parce que je veux devenir encore plus optimal. Et ça track ton deep sleep, ton light sleep, ça track ton HRV. Le HRV, en français je connais pas les termes, là, mais c'est vous savez que votre cœur il bat pas tout le temps. C'est pas un métronome, là, c'est pas tout le temps à chaque seconde ça bat. Il y a des millisecondes. Il y a des millisecondes entre chaque batmax, c'est tout le temps différent. Puis c'est une façon de mesurer comment notre système nerveux il récupère, comment on va être capable de pousser plus de poids, d'être plus performant le lendemain. Puis ça, cette bague-là, elle track. Fait que pendant que je dors, elle track aussi ma température. Fait qu'elle va me dire si je suis sur le point d'être malade, s'il y a quelque chose qui se passe pas, si je vois qu'il y a quelque chose qui est vraiment différent dans mes graphiques de quand que je dors, je sais qu'il y a quelque chose que j'ai fait dans ma journée qui n'était pas comme du monde, puis je vais arrêter de la faire, ou je vais m'adapter, ou je vais changer quelque chose. Mais le HRV, qu'est-ce qui est cool, c'est que ça me dit exactement si mon système nerveux il a bien récupéré. Donc, si ça fait 5 jours en ligne, je suis au gym, je me défonce en malade, puis je commence à me sentir un peu moins bien, puis mon HRV est plus bas, je sais exactement qu'il me faut une journée de repos ou de faire autre chose, de changer mon rythme de training, puis d'être plus en recovery mode, d'être plus de relaxer un peu, puis de prendre soin de moi, comme ça je vais être plus en forme le lendemain. Mais c'est le genre de choses que j'investis en moi que je trouve que c'est vraiment plus meaningful que de mettre du gaz dans un char, par exemple. C'est sûr qu'il faut je donne cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup de monde, mettons, qui se disent « Ah, je veux pas acheter bio, c'est trop cher. » Mais ça va au bar, puis ça s'achète des verres à 7-10$. Puis ça prend pas le temps de mettre de la bonne nourriture dans son corps. Puis ça chiale parce que c'est cher. La première chose qu'on devrait investir, je pense, c'est dans la nourriture puis dans qu'est-ce qu'on met dans notre corps parce que c'est ça qui donne l'énergie. Sans énergie, tu peux rien accomplir, tu peux pas progresser. Donc je pense que c'est important d'être en santé puis d'investir là-dessus au lieu de s'acheter des bébelles ou des sacoches ou peu importe. Ce serait la première chose que je regarderais, tu sais. Ah, le gaz, il est... mais là, je donne cet exemple-là, mettons du gaz, mais... Le gaz, mettons, il y en a, c'est cher. Ouais, mais tu sais que la personne qui importe le pétrole, qui fait toute la raffinerie, puis qui, tu sais, il y a beaucoup d'affaires de même que des fois, je me dis, tu sais, ça sert à rien de charger là-dessus. Le gaz, le prix du gaz, il va être le prix qui va être, puis tu vas le payer anyway. OK, est-ce que tu peux chialer? Ouais, fine, OK, on prend embarquer dans le sujet pendant des heures et des heures. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que même si tu décides de plaindre sur quelque chose qui n'a pas nécessairement d'impact, okay, tu peux décider de devenir un activiste puis de faire changer le prix du gaz. Mais à la place de passer du temps à faire ça, pourquoi tu passes pas du temps à improve ton salaire ou à donner plus, à improve ta qualité de vie pour même pas avoir à y penser? Fait que c'est la même chose avec la santé, c'est la même chose avec n'importe quoi. Je suis plus un fervent de... Si j'ai de la misère à mettre de l'argent dans mon gaz d'auto pour me déplacer pour être capable de faire de la business ou peu importe, il y a quelque chose qu'il faut que je change parce que ce serait pas censé. C'est pas censé être la dépense absolue. C'était pas nécessairement le montant, c'était de savoir que j'allais être capable de quantifier mon sommeil, d'avoir tout le temps plus d'énergie, puis d'être la meilleure version de moi-même, puis d'être capable de m'improve. Si je suis capable de m'improve, je suis capable de travailler plus, d'être plus smart, d'avoir plus d'énergie, de générer plus d'argent. Le $600, je vais le générer d'une autre façon, puis c'est quelque chose comme, exemple, d'acheter un Mac. Ben, mon Mac, ou peu importe l'ordinateur que vous achetez, moi, c'est un outil de travail. Fait que le montant que je dépense dans mon Mac, je veux juste que ce soit optimal à 100% parce que c'est mon outil. Je ne vais pas chialer sur le prix, je vais être plus dans l'optique de j'achète ça parce que ça va m'aider à faire plus, ça va m'aider à créer plus, ça va m'aider d'avoir un meilleur impact sur le monde. Fait qu'il y a beaucoup de choses que des fois j'ai investi puis je me pose tout le temps la question, est-ce que c'est quelque chose qui va m'emmener plus proche de mes buts, quelque chose qui va me rendre meilleur, est-ce que ça va augmenter mes skills, est-ce que ça va m'aider à augmenter quelque chose dans ma vie ou que je vais pouvoir donner plus au monde, puis si oui, je vais l'utiliser. Puis c'est une façon là, je divague un peu, je sors un peu du sujet de quantifier, mais bref, j'investis dans des choses que je suis capable qui vont me rendre meilleur. Et je suis capable d'être objectif
à propos de ça. Je vais acheter vraiment des choses qui vont être useful pour moi, qui vont m'aider à devenir une meilleure personne. Donc, c'était pas mal ça le sujet. J'espère que j'ai fait le tour. Fait que si on est prêt de mesurer, de quantifier, c'est impossible de l'accomplir. Deuxième chose, on a besoin d'être 100% honnête avec nous-mêmes, d'être capable de se poser la question, est-ce que tout ce que je fais maintenant, ça va me rapprocher de mes buts? S'il y a des affaires que c'est non, il faut être capable d'être discipliné assez pour dire j'arrête de faire ça ou je me concentre là-dessus. Troisième chose, c'est d'utiliser des outils pour être capable de quantifier notre travail. Donc, le Nutrition Planner, mon outil de diète que j'ai créé, ça, j'utilise ça pour tracker toute ma diète, faire les diètes aux clients. Puis c'est juste noir sur blanc, c'est ça la diète. Si je la suis pas, ou si je la suis et j'ai pas les bons résultats, moi je suis capable de m'adapter. Le Oura Ring, j'utilise ça pour voir comment que je récupère, comment que je dors. Puis il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Juste avoir un livre comme ça, ça coûte rien. C'était 20$ le livre quand même. Il était quand même cher, ça. 25$. Mais ça reste. C'est rien là, avec un crayon. Là. Puis juste être capable d'écrire nos buts, est-ce qu'on les accomplit, est-ce qu'on les accomplit pas, de mettre un time frame, de s'écrire nos objectifs. C'est de prendre le temps de le faire. Puis si vous n'êtes pas capable de prendre le temps pour faire votre plan d'action, pour accomplir vos objectifs, vous n'avez pas de vie. Désolé, là, vous n'avez pas de vie. C'est poche de même. Mais la vie, c'est pas juste être ici. C'est pas juste d'être là. Puis de juste faire des choses. C'est d'être capable de sentir qu'on progresse, qu'on donne, qu'on contribue, qu'on est capable de j'essaie de trouver des termes en français, là, mais qu'on est capable de rendre le monde autour de nous meilleur, on est capable de donner au monde, puis pour faire ça, il faut être capable de se concentrer sur nous-mêmes premièrement, puis d'accomplir nos objectifs, puis devenir des meilleures personnes. Puis pour faire ça, il faut un plan d'action, il faut prendre le temps de tout planifier ça. Que ce soit financièrement, que ce soit par rapport à votre santé, que ce soit par rapport à la personne que vous voulez être, que ce soit par rapport à votre flexibilité, si ça vous aide à être plus performant, à n'importe quoi, il faut être capable de prendre le temps puis de planifier notre plan d'action, puis de l'écrire, puis d'être capable de mesurer, OK, est-ce que ça progresse vers où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que je vais accomplir? Sinon, il faut ajuster puis s'adapter comme ça. Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que c'était bon. Commentez en dessous de la vidéo si vous aimez ça. C'est plus un talk. Mais j'aime ça faire des genres de talk comme ça qui peut aider le monde à devenir les meilleures personnes. Donc, cela dit, donnez un like à la vidéo. Commentez en dessous de la vidéo. Soyez sûr de vous inscrire et on se voit dans la prochaine vidéo. Peace out.